Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 2 avril 2024. C'est parti. On a une carte qui a sauté, la prêtresse. Oula! On a plusieurs cartes qui ont sauté, ça fait beaucoup. Oh, il y en a qui sont par terre. On a le travail, comme hier. Je crois que c'était celle-là aussi qui avait sauté. Alors, aujourd'hui, on a l'harmonie et la sexualité. Moi, aujourd'hui, l'harmonie et la sexualité, je me dis, on va se sentir bien dans ses pompes. Voilà, on va se sentir bien dans ses baskets, bien dans ses pompes, en accord avec qui l'on est, avec ce que l'on vit, avec peut-être une prise de décision qu'on a prise hier. En tout cas, c'est une journée où il n'y a pas de... Je dirais que ce qu'on va vivre et ce qu'on va ancrer en nous aujourd'hui ne sera pas de l'ordre du blocage, plutôt de l'ordre de la fluidité et de la compréhension de ce qui se joue. Nous avons contrat. Voilà, je pense qu'on va être en accord avec ce qu'on vit. Il y a comme un truc de c'est ok pour moi. Voilà, je suis complètement ok avec les choses positives que je vis, comme avec les choses moins positives, mais en tout cas je suis ok. Voilà. On va regarder avec le Lenormand pour ce mardi. On a une carte qui a sauté. Le serpent. Alors, le serpent, oui, effectivement, ça peut être un sentiment de trahison, mais avec ces cartes-là, moi, je vais plutôt y voir une mutation. Voilà. Une transformation, quelque chose qui change. Bien sûr, ça met un peu de fragilité, parce que, en tout cas de fragilité mentale, c'est-à-dire on peut être dans le j'espère que, j'ai peur que, oui, mais en même temps, je pense qu'on est en accord avec ce qu'on vit, donc tout va bien. Je coupe. La Vierge et l'homme. Alors, c'est bizarre parce que on a quand même, bon, après c'est encore une fois c'est qu'une coupe, ça ne va pas donner la teneur du tirage, mais là on a quand même, je me demande en fait dans quelle mesure on va pas mettre les points sur les i, les barres sur les t et être à l'aise avec ça en fait. Je me demande dans quelle mesure, par rapport à l'extériorité, par rapport à la sphère extérieure, dans quelle mesure en fait on ne va pas exprimer, je dirais, notre désaccord, voilà, pour justement trouver un terrain d'entente et être à l'aise, voilà. Parce que vu la teneur de ça, qui ne correspond pas tellement avec la coupe, ça peut être ça. Alors, nous avons la cigogne, encore une fois l'homme, la souris au centre, la lettre et le soleil. On a quand même cette notion, on a toujours le soleil en première ligne, même si hier il était en premier, aujourd'hui il est en dernier. Moi j'ai l'impression qu'on a quand même l'idée d'une bonne nouvelle. Voilà. Mais on a encore l'idée de changement, on a encore l'idée peut-être d'ajustement, on a encore peut-être l'idée de sensation, de peur de manque. De peur de manquer dans ce changement, en fait. De ce sentiment que s'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'on n'aura pas les épaules, peut-être qu'on n'aura pas... Alors que tout va bien. Tout va très bien. Peut-être qu'on a des projets en ce moment et qu'on se dit, j'espère que, il faudrait que voilà, je voudrais y arriver, j'espère que j'aurai ceci ou cela, tant, etc. Moi, je pense qu'on est dans un moment peut-être qui bouge et où on se pose des questions et où il y a, je dirais, une inquiétude alors que tout ira bien. Et une inquiétude plutôt sur le timing des choses, plutôt sur, je dirais, du concret, de l'organisation, de la planification. Alors, je recouvre la cigogne par la maison, l'homme par le serpent, la souris par le livre, la lettre par le bouquet, le soleil par l'ours. Alors, bon, cette deuxième ligne, moi, je vais commencer par le centre. Moi, j'ai l'impression qu'ici, je vais pas vous parler qu'on aura des informations parce qu'au-dessus, on a la souris.
Donc je pense qu'on va manquer d'informations et je pense qu'en fait on aura l'esprit embrumé. Je dirais qu'on aura une fragilité mentale parce qu'on sent bien qu'on n'a peut-être pas, qu'on attend peut-être une information. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on attend une information, je pense qu'on attend le détail de quelque chose et que du coup ça nous met dans une fragilité mentale alors que tout ira bien, encore une fois, on est bien protégé, il y a une forme de stabilité, de solidité donc qui se dégage de tout ça, ça devrait bien se passer en fait. Hein. Mais je pense que on est dans une fragilité mentale alors qu'on est d'accord avec ce qu'on vit en finalité quand on rationalise, on se dit non mais quelle que soit cette information, je sais que j'y arriverai, je sais que j'arriverai au bout. Mais en même temps, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a passé un examen et qui attend les résultats et qui sait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et que le résultat, ça sera juste puisqu'il a donné tout ce qu'il avait, en fait. Hein. Et qu'au final, eh ben, il stresse quand même parce qu'il se dit « Ouais, mais imagine que, machin, oh là là, ça va conditionner ci, ça, ça. » Et voilà, c'est un peu ce truc-là, en fait. Après, c'est pas forcément concernant un concours, hein, mais c'est un peu cette idée-là, vous voyez, cette idée de stresser alors qu'on a fait ce qu'on a pu, alors que les dés sont jetés et que ça ne sert plus à rien de stresser. Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et la maison. Moi, j'ai l'impression que c'est un changement qui impliquera le foyer, ce que vous vivez en intimité, je dirais le cadre de l'intimité. Voilà, donc ça peut concerner une évolution mentale comme une évolution de votre foyer ou à votre foyer. On a ensuite l'homme et le serpent. Moi, je pense que c'est dans la sphère quotidienne et que c'est un changement qui ne sera pas facile. C'est un changement qui sera même assez difficile, assez fatigant et qui peut mettre une sorte de fragilité émotionnelle, une fragilité mentale, un stress, une fatigue par rapport à ce qu'on doit faire pour suivre ce changement, en fait. Hein. Ça peut être ça et on a l'impression de manquer d'informations. Ça peut aussi concerner, je dirais, un sentiment d'échec dans les domaines plutôt liés à la scolarité, à la formation, des choses comme ça. Il peut y avoir un petit sentiment d'échec parce qu'on se dit bah, je n'aurai pas tout. C'est pas forcément très grave hein, et ce n'est qu'un sentiment. Je tiens à le préciser parce que derrière on a une bonne nouvelle. Derrière on a une bonne nouvelle et derrière on a le fait que ce soit juste et que ce soit bon. En fait. Hein. Mais ça peut nous dire ah bah je vais vous donner un exemple. C'est un exemple concret. C'est juste pour illustrer et vous le mettrez dans votre situation. Moi, quand j'ai passé mon bac, je l'ai dû le passer 2 fois pour l'obtenir. La première fois, j'avais entre guillemets, hein, je pensais avoir tout donné. Même si bon, avec le recul hein, et honnêteté, on était loin du compte. Mais voilà, je pensais et j'ai été étonnée de ne pas voir mon nom la première fois sur la liste du baccalauréat obtenu. Comment ça se fait voilà. Et puis donc l'année d'après, je me suis permise le redoublement et j'ai pas compris et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps hein, quand j'ai pas vu mon nom. Pour moi c'était une injustice, voilà. Et l'année d'après, en fait heureusement que j'ai redoublé parce que j'ai rencontré mon mari, que j'ai eu mon bac du coup, et que cette fois-ci j'ai vraiment travaillé et que du coup je l'ai eu sans problème en fait. Hein. Et si j'avais pas eu ce comportement-là, et si je l'avais eu, peut-être que aujourd'hui je n'aurais pas la vie que j'ai. C'est même certain, en fait. Hein. Et donc, tout est juste, tout est toujours juste par rapport à. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a une fin. Je pense qu'on peut avoir un sentiment de manque de possibilités, de manque d'informations, mais aussi un sentiment peut-être d'échec, voilà, qui se terminera très bien, en fait, qui se terminera pour le mieux. Voilà. C'est important de garder ça en tête. Alors, là, ça fait 3 comme hier. Nous avons « Ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. »
Tu as besoin d'être entendu ou comprise. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Et le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Gardez en tête que l'issue sera favorable, l'issue sera positive et stabilisante et solide et sans problème. Le téléphone sonne, donc je vous laisse. Salut!